La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à chacun d'entre vous. Bon sabbat et que la paix et la grâce de Dieu notre Père et de son Fils Jésus-Christ soient sur chacun d'entre nous. Nous allons, sans plus tarder, prier et nous vous invitons là où c'est possible à pouvoir invoquer la présence du Seigneur et en vous prosternant. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce doux privilège que tu nous accordes de pouvoir nous présenter devant toi, non pas avec nos mérites, mais avec ceux de Jésus, en qui nous avons le pardon et la purification de nos iniquités. Et Père, nous venons à toi pour te réclamer ton Saint-Esprit, afin que nous puissions comprendre par notre intelligence, mais aussi avec notre cœur, c'est-à-dire obéir et accepter dans notre vie de tous les jours le message que tu as pour nous. Soit avec tes serviteurs, tes servantes qui auront à entendre ce message et que ce dernier soit de nature à pouvoir les édifier, les fortifier dans leur compréhension de ta parole, mais aussi dans leur relation avec toi, et soit également avec avec le moindre de tes serviteurs qui aura à porter ce message, que tu puisses te servir de lui comme ton instrument pour ta gloire. Et c'est en Jésus que nous t'en prions. Amen. Le titre de cette présentation est la divinité et la nature du Christ. Et il s'agit de la deuxième partie de notre série de présentations ayant pour titre « Les adventistes du 7e jour ont-ils raison ?» Et nous vous rappelons la raison d'être de cette série de présentations. Il s'agit d'examiner les critiques d'un ouvrage ayant justement cette question pour titre. Et nous précisons encore une fois que nous sommes des adventistes du 7e jour, adhérents aux principes fondamentaux que l'Église publia en 1889. De ce fait, cette série de présentations est destinée à exposer et clarifier la foi des adventistes historiques adhérents aux principes fondamentaux qui ont été publiés en 1889 et pas celle des adventistes acceptant, fonctionnant sous la base des principes publiés en 1980. Et pour plus d'informations à ce sujet, eh bien, nous vous invitons à vous rendre sur le site internet lerest.org, puis à vous rendre sur la page Croyance. Nous précisons cela car dans l'ouvrage que nous examinons, eh bien, il y a un mélange. D'accord? Lorsque vous le considérez, vous voyez que l'auteur de l'ouvrage fait un mélange entre la théologie, pour ainsi dire, de l'Église historique, donc que les pionniers avaient, et celle qui est moderne. Et c'est là un problème, car ce qui est moderne est en contradiction avec ce qui est historique. Et donc, cela doit être porté à notre attention. Nous allons commencer avec un premier point, qui est celui de la divinité. Cette présentation, comme nous l'avons dit pour la première partie, ne sera pas une présentation exhaustive sur le sujet de la divinité. Nous avons, par le passé, traité de ce sujet-là de nombreuses reprises, au travers de séminaires, où nous avons passé des heures à esquisser un sujet qui est en réalité insondable parce qu'il s'agit de Dieu.
et il y a beaucoup de choses qui nous dépassent. Néanmoins, nous savons que les choses cachées sont à Dieu, mais les choses qui sont révélées sont à nous et à nos enfants. Et donc, nous allons examiner ce qui est révélé. Et nous allons, au travers de cette première part, de cette première partie de notre deuxième présentation, puisque cette deuxième présentation sera découpée en deux parties. La première, la divinité, et la deuxième, la nature du Christ. Et pour cette première partie, nous allons véritablement examiner des textes qui nous parlent du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Commençons par Matthieu 28, versets 18 à 20, où il est dit: « Et Jésus s'approchant leur parla et leur dit: Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Beaucoup ont pris ce texte-là comme étant, d'après eux, la preuve que le Dieu du ciel est en réalité une Trinité. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais dans ce seul Dieu-là, il y a Père, Fils et Saint-Esprit, trois intelligences séparées. D'autres croient encore dans le trithéisme, à savoir qu'il y a en réalité trois dieux, ce qui est en fait du polythéisme. Et d'autres encore croient dans une autre version qu'on appelle le modalisme, à savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui tantôt est le Père, tantôt est le Fils, et tantôt il est le Saint-Esprit. Mais nous allons voir qu'au travers de cette présentation, ces trois théories-là, dont la Trinité est la plus célèbre et la plus acceptée, n'ont aucun fondement scripturaire et n'ont rien d'adventiste. Contrairement à ce qui est répandu dans ce mouvement, le mouvement précité. Revenons au texte. Il s'agit, nous est dit ici, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De quoi s'agit-il? Eh bien, prenons un deuxième passage où il va nous être dans ce passage clarifié qui est Dieu. D'accord? Prenons 2 Corinthiens 13, verset 13, où, à nouveau, ces trois entités, je dirais, sont mentionnées. Et là, il nous est dit: la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Donc, notez qu'ici, dans un texte complémentaire où on nous parle de ces trois entités, le Père est identifié comme étant Dieu. Donc, il ne s'agit pas en fait d'un Dieu, d'accord, qui se subdivise en trois entités, trois intelligences. Non. Ici, Dieu est très clairement présenté comme étant le Père, lorsque nous associons les deux textes. Et nous vous invitons à considérer pour vous-même 1 Corinthiens 8, verset 6, où Paul dit que nous avons qu'un seul Dieu, le Père, et un seul Seigneur Jésus-Christ. D'accord? La raison pour laquelle nous n'allons pas davantage élaborer là-dessus, c'est parce que nous allons nous focaliser sur la question du Saint-Esprit, qui, lorsqu'elle est traitée convenablement, eh bien, vient faciliter. Car arrivé à ce stade, il est assez clair de voir que, ok, il y a le Père, ok, il y a le Fils, l'Écriture en parle à différents endroits. Au début de chacune de ses épîtres, Paul salue les croyants, il leur dit que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, etc. Donc, nous voyons tout cela, en fait, que la communion est avec Dieu le Père et Jésus-Christ son Fils, en 1 Jean 1, verset 3. Mais qu'en est-il du Saint-Esprit? Car il y a un problème dans l'esprit de plusieurs. C'est que lorsque certains croient que ils pensent que ceux qui rejettent
la Trinité, ou le tritéisme, ou le modalisme, eh bien que on rejette l'œuvre du Saint-Esprit. Mais il n'en est rien. Et nous allons voir cela. Nous allons voir maintenant que le Saint-Esprit est une personne, c'est-à-dire un ministère. Retenez bien ça. Le Saint-Esprit, nous allons le voir, Bible en main, est une personne, c'est-à-dire un ministère. Qu'est-ce qu'une personne de manière étymologique? Je précise. Eh bien, lorsque vous prenez le Larousse dictionnaire, vous voyez que personne, le mot personne vient du latin persona et qui signifie masque de théâtre. Donc voilà l'origine étymologique du mot personne. Est-ce que vous le saviez ça? D'accord? Si vous ne le saviez pas, aujourd'hui c'est le cas. Vous savez que le mot personne vient du latin persona qui signifie masque de théâtre. Ok? Et lorsque vous voyez un masque, derrière peut être quelqu'un, un individu, ok? Et quelques instants après, un autre individu peut prendre ce masque. Vous voyez toujours le même masque, mais deux individus peuvent se placer derrière ce masque. Ok? Ok, retenez ça. Ensuite, la quatrième définition, il nous est dit, l'individu en tant qu'exerçant une fonction, est-il dit. Et l'exemple qui est pris, c'est la personne du pape. Prenons l'exemple qui est donné ici, bien que nous ne soutenons pas la papauté dans notre théologie, etc. Mais prenons cet exemple. À l'heure où je vous parle, en 2021, qui est le pape? Quel individu exerce cette fonction? Il s'agit de Bergoglio. Je n'ai retenu que cela de son nom. D'accord? Mais a-t-il toujours été le pape depuis le commencement de l'Église catholique? Non. Avant lui, cette fonction a été exercée par, je crois, le cardinal Ratzinger. Ok? Donc, la personne du pape dans l'Église catholique a toujours existé, mais elle a été occupée par différents individus. Ce masque qu'est la personne du pape, si vous voyez si nous faisons l'application de l'étymologie, eh bien, il y a eu différents individus derrière. Ok? Donc, voilà le sens profond, premier, de personne. Aujourd'hui, il est vrai que le mot personne est employé comme un synonyme de être, mais à l'origine, ce n'est pas le cas. À l'origine, ce terme n'équivaut pas à un individu. D'accord? Si le pape vient à mourir, eh bien, l'Église catholique sera pendant plusieurs jours ou semaines ou mois sans pape. D'accord? Parce qu'il faut élire quelqu'un à cette fonction. Ok? Eh bien, voilà de quoi il s'agit. Et c'est là un principe qui est rattaché au ministère. En effet, considérons la définition du ministère. Il s'agit d'une fonction de ministre, okay, ou un portefeuille, d'une charge remplie par le prêtre, le pasteur. Okay? Vous avez, en cet instant, le pasteur qui vous parle. Et cette fonction est exercée par Jean-Christophe Boulotte. S'il advienne quelque chose de ma vie, x, y raison, eh bien, le Seigneur va susciter quelqu'un d'autre pour me remplacer à cette charge. Et je l'espère bientôt qu'il y aura d'autres qui vont aussi exercer, alors que le champ va s'agrandir. Mais le point que nous voulons cibler ici, c'est que tout comme dans ce que nous avons dit par rapport au pape, pour le pasteur, c'est la même chose. Il s'agit d'une fonction qui est exercée. D'accord? Ce matin, j'exerçais ma fonction de père. Je m'occupais de ma fille. Et là, j'exerce ma fonction de pasteur. Je suis le même individu, le même être. Mais à certains moments, j'exerce une fonction
différentes. Eh bien, nous allons voir que la personne du Saint-Esprit, ou autrement dit, le ministère du Saint-Esprit, eh bien, il est, dans la Bible nous présente qu'il est, à certains moments, rempli par le Père. Et considérons cela dans le texte suivant, acte 10, versets 36 à 38. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, après le baptême que Jean a prêché. Comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, parce que Dieu était avec lui. Notez qu'ici, Dieu, à savoir le Père, a oint du Saint-Esprit Jésus-Christ. Et comment Dieu était avec lui? Eh bien, par son Saint-Esprit. D'accord? Dieu était avec lui par son Saint-Esprit. D'ailleurs, le Saint-Esprit est le moyen par lequel Dieu est omniprésent. Il vous suffit de lire le psaume 139 pour vous en rendre compte, où le psalmiste dit « Où fuirai-je loin de ta face? Où fuirai-je loin de ton esprit ?» D'accord? Donc, c'est véritablement par son esprit que Dieu est omniprésent. Donc, voilà un texte qui nous dit que nous voyons que ce ministère est rempli par le Père. Mais voyez-vous, ce ministère est également rempli par le Fils. En effet, en 2 Corinthiens 3, versets 16 et 17, « Mais quand ils se convertiront au Seigneur », et dans le contexte ici, le Seigneur fait référence à Jésus, si vous regardez plus tôt, eh bien, le voile sera ôté. Or, le Seigneur est l'Esprit, et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et encore, en Philippiens, chapitre 1, verset 19, « Car je sais que cela tournera à mon salut, car par vos prières et par le secours de l'Esprit de Jésus-Christ. » Donc là, cela est très clair, il s'agit de l'Esprit de Jésus-Christ. Okay? Donc, on comprend qu'au moment où Paul parle, à savoir après la croix, après que Jésus soit ressuscité, monté au ciel, eh bien que c'est Jésus qui est derrière la personne, le masque, la personne, le personnage qui exerce le ministère du Saint-Esprit. Et l'Écriture nous indique aussi que le Père est présent, d'accord, même quand la fonction est remplie par le Fils. En effet, en Jean 14, il nous est dit, au verset 6, premièrement, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité, nous soulignons, et la vie. D'accord? Lisons le verset 16 maintenant, jusqu'au verset 18. « Et je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur pour demeurer éternellement avec vous. L'Esprit de vérité. » Stop. Qui est la vérité? Au verset 6, Jésus a dit qu'il est la vérité. Donc, c'est de l'Esprit de qui dont il s'agit ici? De l'Esprit de Jésus. Poursuivons. Que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous. Qui est-ce qui demeurait avec eux? Jésus. Et qu'il sera en vous. Qui est-ce qui allait être en eux? Jésus, mais par son esprit. D'accord? Je, dit-il. À qui ce je fait-il référence? À Jésus. Ne vous laisserai point orphelin. Comment? Parce qu'il viendra en eux par son esprit. Je, c'est qui? Jésus, vient à vous. Comment? Par son esprit. Jésus, verset 23, lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Et nous, c'est qui le nous? Le Père et son Fils viendront à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Comment viendront-ils à lui? Comment feront-ils leur demeure chez lui? Par le Saint-Esprit. Oui, mais alors, pourquoi Jésus dit-il un autre consolateur? Eh bien, très simplement, c'est parce que dans le grec, il y a deux termes
qui, en français, sont traduits par un seul terme, autre. Dans un premier temps, vous avez le terme allos, qui signifie un autre d'une même nature, et hétéros, qui signifie un autre, mais d'une nature différente. Ici, l'auteur place dans la bouche de Jésus le terme allos, qui signifie de la même nature, et non pas hétéros, d'une nature différente. J'ai ici une bouteille, elle a changé, oui, parce qu'il m'est arrivé un accident, donc on m'a offert une nouvelle bouteille. Et donc, je vais boire de l'eau. Il y a de l'eau dans la bouteille. Et je vais demander à ma fille, est-ce que tu peux me donner d'autres eaux? Que va-t-elle faire? Elle va aller au réservoir d'eau, remplir ma bouteille d'eau et me donner davantage de la même eau. Parce qu'elle aura compris qu'il s'agit davantage de la même eau et non pas un autre type d'eau. Là, j'ai de l'eau plate, elle n'ira pas me chercher de l'eau gazeuse. Eh bien, c'est la même chose. Quand Jésus faisait allusion à un autre consolateur, il voulait faire comprendre à ses disciples qu'ils recevraient davantage du même. Et justement, le terme qui est traduit par consolateur ici, c'est lui qui est traduit dans les épîtres de Jean par avocat, parakletos, et ici traduit par consolateur, et dans les épîtres de Jean par avocat. Et cela étant dit, rendons-nous aussi en Romains 8, versets 9 à 11, où nous lisons en Romains 8, versets 9 à 11, « Pour vous, vous n'êtes point dans la chair, mais dans l'esprit, s'il est vrai que l'esprit de Dieu habite en vous. Or, si quelqu'un n'a point l'esprit de Christ, celui-là n'est point à lui. » Arrêtons-nous ici. Remarquez comment l'apôtre Paul interchange, d'accord, l'appartenance de l'esprit. Au début, il dit l'esprit de Dieu. Après, il dit l'esprit de Christ. Et tout au début, il dit l'esprit. D'accord? Donc, cela montre bien que Paul avait compris qu'il s'agissait d'une personne, c'est-à-dire d'un ministère. Mais si Christ est en vous, donc là, il dit très clairement, si Christ est en vous, comment est-il en nous? Par son Saint-Esprit, par son esprit. Eh bien, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vivant à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts, c'est qui? Le Père, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et le texte que nous pouvons prendre, le verset que nous pouvons prendre pour synthétiser toute cette partie-là, eh bien, est Galates 4, verset 6. En Galates 4, verset 6, cela synthétise pour nous, en peu de mots, tout ce que nous avons vu. Et parce que vous êtes fils, Dieu, c'est qui? Le Père, a envoyé dans vos cœurs l'esprit de qui? De son Fils, lequel crie Abba au Père. Vous voyez? Dieu le Père, c'est lui qui envoie dans nos cœurs l'Esprit, le Saint-Esprit. Mais qui? L'Esprit de son Fils. Vous comprenez? Nous avons ici, en peu de mots, eh bien, parlé de la personne et du ministère du Saint-Esprit. Mais il y a une présentation qui est beaucoup plus exhaustive et beaucoup plus large que nous vous invitons à pouvoir considérer, laquelle a pour titre le ministère du Saint-Esprit, la troisième personne de la divinité. Considérons maintenant la création. Qui sont les êtres qui étaient actifs et présents lors de la création? Lorsqu'on nous dit «
et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, en Genèse 1, verset 26. Eh bien, lorsque nous prenons les textes qui sont affichés à l'écran, en Proverbe 30, verset 1 à 4, Jean 1, 1 à 3, 1 Corinthiens 8, 6, Éphésiens 3, 9, Colossiens 1, 15 et 16, Hébreux 1, 1 et 2, Hébreux 1, 8 à 10, nous voyons que c'est Dieu le Père qui créa toutes choses par Jésus-Christ, son Fils. Et d'ailleurs, j'aimerais que nous puissions considérer un passage, notamment les 2 premiers versets de Jean 1, dans le texte original. Car, voyez-vous, aucune version, que ce soit en anglais ou en français, ne traduit littéralement ce qui est marqué dans le grec. Et pourtant, les mots sont bien présents, mais on ne les retranscrit pas. Et voici une traduction littérale des 2 premiers versets de Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec le Dieu, et Dieu était la parole. Cette dernière était au commencement avec le Dieu. Notez que dans le Textus Receptus, le texte reçu, le texte à partir duquel la version Osterwald, Martin, bref, toutes les Bibles que les réformateurs ont produites, ont traduit, eh bien, lorsque le terme qui est traduit par Dieu fait référence au Père, il est précédé d'un article défini. Un article défini qui est ton, lequel on traduit par le. Mais lorsqu'il fait référence au Fils, il n'y a pas d'article défini. Donc, il est simplement dit qu'il est Dieu. Mais lorsqu'on fait référence au Père, on dit que c'est le Dieu. D'accord? Et cela, comme nous le disions, est quelque chose qui n'est retranscrit dans aucune version, alors que dans le grec, cela est présent. Et la raison pour laquelle nous clarifions ça, eh bien, c'est pour faire une transition. Car il nous est dit que elle était au commencement avec Dieu. Et cette parole à laquelle il est fait allusion, c'est Jésus. Jésus est celui par qui Dieu créa toutes choses. Donc Jésus est celui qui a parlé, c'est lui que le Père a mandaté, a donné autorité pour parler de manière à ce que les choses soient amenées à l'existence. Avec cela en tête, considérons maintenant plusieurs passages en rapport avec la création et lesquels nous parlent de l'esprit pour voir ce que faisait l'esprit. D'accord? Et nous allons voir si, oui ou non, il y avait eh bien, un troisième individu lors de la création. Considérons Genèse 1, versets 1 et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Beaucoup de ceux qui croient à la Trinité, au tritéisme, au modalisme, disent « Ah, regardez, l'Esprit est là dès le commencement. » Donc, il est présent lors de la création. Effectivement, il est fait mention de l'Esprit. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que dans le psaume 139, il nous est dit que c'est par son esprit que Dieu est omniprésent. Donc, il est normal que le Saint-Esprit, qui est ce par quoi Dieu est omniprésent, se trouvait là où il n'y avait rien. Car c'est par ce moyen que Dieu est omniprésent, d'après le psaume 139. Donc, nous disions, n'y a-t-il que cela? À savoir, s'agit-il simplement de l'omniprésence de Dieu? Ou y a-t-il autre chose que nous pouvons ajouter comme compréhension à cela? Eh bien, rendons-nous dans le psaume 104 au verset 30, où il est dit
envoies-tu ton esprit, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Notez qu'ici, l'Écriture nous dit que Dieu envoie son esprit et les choses sont créées. C'est un concept assez étrange que d'envoyer son esprit. De quoi s'agit-il? Ne sommes-nous pas ici amenés à comprendre que le mot esprit peut être synonyme d'autre chose? Oui, et si nous continuons avec d'autres versets, c'est ce que nous allons voir. En Job 26, verset 13, il a orné les cieux par son esprit et sa main a formé le serpent traversant. Il a orné les cieux par son esprit. Mais ailleurs, comment l'Écriture dit-elle que Dieu a créé les cieux et la terre? Eh bien, le texte qu'il nous faut considérer est le psaume 33, versets 6 et 9. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amasse les eaux de la mer comme en un monceau. Il met les flots dans les réservoirs. Verset 9. Car il parle et la chose existe. Il commande et elle apparaît. Ici, nous avons le texte qui synthétise la pensée que nous voulons exprimer, à savoir que le mot esprit, qui est ici traduit par souffle, mais qui était précédemment traduit par esprit, eh bien, est synonyme de la parole. Le mot esprit est synonyme de la parole. Dieu a parlé. Par Jésus, il a parlé et les choses sont venues à l'existence. Il a envoyé son esprit et les choses sont venues à l'existence. Est-ce que ma parole que je vous envoie depuis plusieurs minutes de cette présentation et par le biais de laquelle je vous transmets des pensées, est-ce que cette parole que je vous envoie depuis plusieurs instants est-elle indépendante de mon être? S'agit-il d'une intelligence séparée de Jean-Christophe Boillat? Nul d'entre vous, je pense, n'osera dire que oui. Alors pourquoi beaucoup disent-ils oui quand il s'agit de Dieu ou de Jésus? Pourquoi, arrivé à ce stade, disons-nous, beaucoup disent à tort que la parole, l'esprit qui est envoyé pour la création, qui est celle de Jésus, eh bien, est-elle un être séparé? C'est parce qu'il y a une mauvaise compréhension de ces choses, tout simplement. Ou que ces choses que nous venons de présenter ne sont pas comprises. Enfin, Jésus nous l'a dit de manière très claire. En Jean 6, verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Si nous avions un doute, là, il n'en reste plus, car Jésus a parlé. Et il a dit de manière très claire que ces paroles sont esprit. Il a soufflé sur ses disciples, le Saint-Esprit. Ils auraient dû normalement recevoir le Saint-Esprit au moment où il a soufflé sur eux, alors qu'il était sur terre. Mais ils avaient des ambitions, ils avaient des querelles entre eux, ils avaient toutes sortes de comportements et d'attitudes qui les empêchaient de recevoir le Saint-Esprit. Autrement dit, les paroles que Jésus leur disait, en raison de la présence d'autres esprits, d'autres pensées dans leur tête, eh bien, les empêchaient. Ces autres pensées, ces autres esprits-là chez eux,
occupant le temple de leur âme, eh bien, venaient empêcher aux paroles de Jésus de venir se loger dans leur cœur. Qu'en est-il de l'adoration? Eh bien, l'Écriture est assez claire à ce propos. En Apocalypse 22, versets 1 à 3, lorsque nous lisons ces 3 versets, nous voyons que le trône de l'univers, eh bien, est occupé par 2 individus. Il s'agit de Dieu et de l'agneau, à savoir du Père et du Fils. Il y a le roi et le prince. Il y a le roi et le prince qui sont assis sur le trône. Le Père et le Fils sont les seuls à être assis sur le trône. Et c'est à l'égard de ceux qui sont assis sur le trône que l'adoration des intelligences célestes, eh bien, est dirigée. En effet, en Apocalypse 7, versets 10 à 12, et il criait à grande voix disant, « Le salut vient de notre Dieu qui est assis sur le trône et de l'agneau. » Il s'agit déjà d'une louange ici. Oui, ils reconnaissent que le salut vient d'eux, de Dieu et de l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des anciens et des 4 animaux, et ils se prosternaient sous leur face devant le trône, et ils adorèrent qui? Dieu, en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, la grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. La question que nous pourrions nous poser ici, c'est, mais pourquoi lorsqu'ils se prosternent formellement, ils ne glorifient que Dieu? Pourquoi n'y a-t-il pas aussi ici, vers la fin au verset 11 et 12, pourquoi n'y a-t-il pas, de manière très claire, comme au début, une exaltation de l'agneau? Eh bien, c'est parce que Dieu est la source de toutes choses. Et c'est Dieu qui a pourvu à l'agneau. Et donc, la raison pour laquelle il glorifie Dieu, c'est parce qu'il a donné son Fils. Et donc, dans ce sens, Jésus est compris dans cette adoration. Les pionniers du mouvement adventiste étaient unanimes à l'égard des choses que nous venons de présenter. En effet, la messagerie du Seigneur déclara dans The Youth Instructor, July 7, 1908, paragraph 2, « Le Père et le Fils seuls doivent être exaltés. » Le Père et le Fils seuls doivent être exaltés. Il n'y a pas de place pour l'adoration d'un troisième individu. Parce qu'il n'y a pas de troisième être qui est assis sur le trône. Il n'y avait pas de troisième être dans le conseil de paix qui s'est tenu entre les deux, selon qu'il nous est dit en Zacharie 6, verset 13. Non. Car il n'y a que 2 êtres, lesquels sont omniprésents par le biais du Saint-Esprit, qui est la troisième personne, c'est-à-dire qui est le ministère par lequel, eh bien, la divinité, à savoir le Père et le Fils, sont présents dans tout l'univers. Oui. Cela étant dit, considérons maintenant la nature du Christ. Et vous allez voir que des éléments que nous avons présentés dans cette première partie, eh bien, nous allons les retrouver dans cette deuxième partie. Car on ne peut pas traiter de la divinité sans traiter de la nature du Christ et vice-versa. Le premier passage que nous allons considérer se trouve en Jean 3, 16, que nous connaissons tous. Et nous allons lire dans la Ostérale 2018, qui est la version francophone qui, à l'heure actuelle, est la seule qui traduit convenablement le texte original grec. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà comment est manifesté l'amour de Dieu. C'est qu'il a donné son Fils
le seul qu'il ait engendré. Dieu avait déjà un fils engendré. Ce fils, Jésus, était le fils engendré de Dieu avant même qu'il ne vienne sur la terre. L'engendrement dont il est question ici n'est pas celui de Bethléem, mais de celui qui a eu lieu dans l'éternité passée, comme on peut le lire en Michée 5, versets 1 et 2. Et il a donné ce fils. Il avait un fils à donner. Et c'est parce qu'il avait ce fils et qu'il nous a tant aimés qu'il nous a donné ce fils. Et le donner ici vient faire référence, allusion, eh bien, à son incarnation, à sa vie, à son sacrifice, à sa résurrection, et etc., etc. En Jean 1, verset 14, en faisant toujours référence à l'unique engendré, il nous est dit, et la parole, et nous savons que cela fait allusion à Jésus, la parole a été faite chair, est-il dit, et a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du seul engendré du Père, pleine de grâce et de vérité. Notez ici que Jean nous dit que la parole, à savoir Jésus, a été faite chair. Bien-aimé, la parole qui a été entendue et qui a amené toute chose à l'existence, eh bien, cette parole, il nous est dit qu'elle a été faite chair. Or, rappelez-vous d'une chose, c'est que la parole est synonyme de l'esprit. Oui, car la parole est ce par quoi on exprime ses pensées, son esprit, et ce par quoi on véhicule son esprit. Donc, lorsqu'on nous dit que la parole a été faite chair, on nous dit déjà ici, avec la connaissance de ce qu'on a depuis tout à l'heure, que en fait, Jésus, très précisément l'esprit de Jésus, d'accord? Dieu, le Père, a son esprit, Jésus a son esprit, ils ont le même esprit, la même pensée, d'accord? De sorte que, même si c'est Jésus qui remplit le ministère du Saint-Esprit, le Père est quand même présent, d'accord? Il n'y a qu'un seul, cet esprit, car c'est un ministère, bien qu'étant occupé et pouvant être occupé par deux individus, le Père et le Fils. Le texte nous dit ici que la parole a été faite chair. Autrement dit que l'esprit de Jésus a été placé dans un corps humain tel que le nôtre. Et nous allons prendre maintenant d'autres versets pour asseoir ce que nous venons de dire à l'instant. Entendons-nous en Romains 1, versets 1 à 3. Romains chapitre 1, verset 1 à 3, où il est dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qu'il avait promis auparavant par ses prophètes dans les saintes écritures, touchant son fils, né de la race de David selon la chair. Paul nous dit ici que Jésus, qui est le Fils de Dieu, est né de la race, non pas d'Adam avant qu'il ne pêche, mais de la race de David, selon la chair. Autrement dit, Jésus a revêtu, l'esprit de Jésus a été placé dans un corps, dans une nature similaire à celle qu'avait David, et non pas à celle qu'avait Adam avant qu'il ne pêche. Et cela est confirmé par un autre passage que nous lisons en Hébreux,
chapitre 2, versets 16 à 18. Dans la Osterval 2018, il est dit, car il n'a pas pris sur lui la nature des anges. Non. Mais il a pris sur lui celle de la postérité d'Abraham. Arrêtons-nous ici 2 secondes. Quelle nature Jésus a-t-il pris sur lui? Ce n'est pas celle des anges. Ce n'est pas celle des anges qui n'ont pas péché. Mais il a pris sur lui la nature pécheresse. Oui, le texte nous le dit très clairement. Il a pris sur lui là. Il a été fait, il est né de la race de David selon la chair. Et ici, on nous confirme la postérité d'Abraham. Abraham a vécu après Adam, après l'entrée du péché, tout comme David. Donc, cette nature qu'il avait n'était pas celle d'Adam avant le péché, mais celle d'Adam après le péché. Et on nous dit et on nous rappelle, nous vous rappelons que en Jean 1, 14, il nous est dit que la parole a été faite chair. Et comprendre cela est très important pour notre relation avec Jésus et avec Dieu. En effet, Paul continue en disant, c'est pourquoi il a fallu qu'il devint semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les choses se rapportant à Dieu, afin de faire réconciliation pour les péchés du peuple, car ayant été lui-même tenté dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Les souverains sacrificateurs devaient être pris du milieu du peuple. C'était l'une des conditions pour être souverain sacrificateur. Or, Jésus est notre véritable souverain sacrificateur. Et voyez-vous, il n'aurait jamais pu occuper cette fonction si il n'avait préalablement pas revêtu notre humanité. Donc, ne pas croire que Jésus a revêtu notre humanité pécheresse, eh bien, revient, si on reste logique avec soi-même, à refuser à Jésus son sacerdoce en tant que souverain sacrificateur, car il n'aurait pas rempli cette condition, à savoir faire lui-même partie du peuple pour lequel il officie. Hébreux 4, versets 14 à 16, est également digne de notre considération. Puisque donc que nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, retenons ferme notre profession, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités. Au contraire, il a été éprouvé en toutes choses comme nous, mais sans péché. Arrêtons-nous ici. Il a été éprouvé en toutes choses comme nous. Comment cela aurait-il été possible s'il n'avait pas revêtu notre humanité? En aucune manière. Ce n'est que parce qu'il a revêtu notre humanité, exactement celle que nous avons, eh bien, qu'il a pu être tenté comme nous en toutes choses. Et pourquoi n'a-t-il pas péché? Eh bien, c'est parce que c'est un esprit divin qui a été placé dans un corps humain. C'est pour ça qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, sans jamais pécher. Nous allons développer ça et asseoir ça dans quelques instants. Mais pour l'heure, terminons le passage. Allons donc avec confiance au trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans le temps convenable. Voilà, mes amis, la raison pour laquelle il est important, il est salutaire pour vous et moi de comprendre, d'accepter que Jésus a véritablement revêtu notre humanité. C'est cette croyance-là qui nous permet, avec
assurance de venir au trône de la grâce pour obtenir miséricorde et secours au temps convenable. Si nous avions un souverain sacrificateur qui n'avait pas revêtu notre humanité avec ses faiblesses, eh bien, il aurait été séparé de nous. Il n'aurait pas été vraiment comme nous. Et comment nous aurions pu nous identifier à lui? Comment lui-même aurait pu s'identifier à nous? En aucune manière. Mais c'est parce que ça a été le cas que nous pouvons nous identifier à lui, parce que lui-même s'est véritablement identifié à nous. Prenons maintenant un passage qui va nous expliquer véritablement que c'est un esprit divin qui a été placé dans un corps humain lors de l'incarnation de Jésus. Luc 1, verset 35. Là, il nous est dit, « Et l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. » Voilà ce que nous pouvons lire dans une Osterwald 1744 notamment, et dans une 96 aussi, à peu de choses près. Le mot « enfant » est placé en italique dans les versions Osterwald. Pourquoi? Parce qu'il n'apparaît pas dans le texte original. C'est un mot qui a été rajouté par le traducteur. Donc, il s'agit du Saint. Le Saint qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Et voyez-vous, il y a une règle en grec qui veut que l'adjectif que l'on considère, pour savoir à quoi il se réfère, eh bien, il faut considérer à quoi il se référait juste avant. Autrement dit, pour savoir à qui ou à quoi saint se réfère ici, lorsqu'il est question du saint enfant, le mot enfant étant rajouté, pour savoir à quoi le saint qui est devant le mot enfant qui est rajouté, à quoi il se réfère, eh bien, il nous faut considérer la fois précédente où le mot saint apparaît dans le texte. Or, cette fois, eh bien, se trouve au début, où il est dit Saint-Esprit. Donc, ici, ce n'est pas Saint-Enfant qu'il faudrait comprendre, mais plutôt Esprit. Donc, si nous relisons le texte avec cette compréhension, eh bien, nous comprenons que l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le Saint-Esprit qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. » Oui. Jésus-Christ, le Messie, celui qui est venu sur terre, il s'agissait de l'Esprit divin de Jésus qui a été placé dans une nature similaire à la nôtre. Et là encore, les pionniers adventistes étaient d'accord avec cela, comme la messagère l'exprime. Dans The Youth Instructor, December 20, de l'année 1900, paragraphe 7, pensez à l'humiliation de Christ. Il prit sur lui la nature humaine et déchue, dégradée et souillée par le péché. Il prit nos soucis, portant notre peine et notre honte. Il subit toutes les tentations auxquelles l'homme est soumis. Il unit l'humanité avec la divinité. Et notez bien la suite. 2 points. Un esprit divin demeura dans un temple de chair. Il s'unit lui-même avec le temple. La parole fut faite chair et demeura parmi nous, parce qu'en faisant ainsi, il pouvait s'associer avec les fils et les filles d'Adam, pécheurs et affligés. Amen. Amen, mes amis. Il est intéressant de noter que les 2 seuls passages
d'Ellen White, que nous avons considérées durant cette présentation, sont tirées de The Youth Instructor, autrement dit, l'instructeur de la jeunesse, qui était un journal destiné à la jeunesse. Et Ellen White s'adressait aux jeunes de l'Église adventiste. Et elle leur a très clairement enseigné qu'il n'y a que deux êtres à exalter, autrement dit, à vénérer, à louer, à adorer. C'est le Père et le Fils. Et elle a très clairement enseigné également à la jeunesse adventiste à son époque que la nature que Jésus avait était véritablement la nature humaine déchue que nous avons. Et en expliquant que c'est l'Esprit divin de Jésus qui a été placé dans un corps similaire au nôtre. En conclusion, eh bien, nous allons prendre trois textes. 1 Pierre 2, versets 21 et 22. Car c'est à cela que vous êtes appelés, puisque Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude. Pierre nous dit que Jésus nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. Serait-il possible pour nous de suivre les traces de Jésus s'il ne nous avait pas laissé d'exemple? Or, comment aurait-il pu nous laisser un exemple s'il ne s'était pas vraiment mis à notre niveau en revêtant notre nature? Il aurait été impossible, mes amis, pour lui de nous donner véritablement un exemple. Car même si Jésus, admettons que Jésus serait venu sur terre, mais sans notre nature, eh bien, c'eût été un exemple impossible à imiter. Car Jésus aurait été beaucoup trop différent de nous. Mais le fait de savoir qu'il a revêtu notre humanité, le fait de savoir que l'esprit de celui qui a amené toutes choses à la création est habité dans un corps similaire au nôtre, eh bien, cela rend son exemple imitable. Et donc, nous n'avons aucune excuse pour ne pas marcher sur ses traces. Et nous lisons cela car en Jean 1, versets 12 et 13, nous lisons « Mais à tous ceux qui l'ont reçu », c'est qui? À qui faisons-nous allusion ici? Eh bien, à la parole, à Jésus. Eh bien, il leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom, qui ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Notez cela. Les enfants de Dieu sont celles et ceux qui reçoivent Jésus. Comment? En recevant sa parole. Et sa parole est synonyme de quoi? D'esprit, oui. Car en acceptant la parole de Dieu, nous recevons l'Esprit de Dieu. Et donc, de ce fait, nous recevons Jésus. Et voilà les conditions pour devenir enfants de Dieu. Et donc, nous pouvons vivre la vie de Jésus. Notons le dernier texte. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Un texte complémentaire, d'accord? Donc, quand on reçoit la parole, on reçoit l'Esprit, et bien c'est à ce moment-là qu'on est enfant de Dieu. Et donc, il nous est alors possible de vivre la vie que Jésus a menée.
de vivre la vie que Jésus a eue sur terre. Car oui, nous avons un point commun avec Jésus. C'est que nous avons cette même nature. Et Jésus a remporté la victoire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il y avait le Saint-Esprit qui remplissait le temple de son être. Et donc c'est pour cela qu'il a pu vivre sans péché. Eh bien, cette expérience-là peut être aussi la nôtre. Oui, nous avons les mêmes circonstances. Nous avons cette même nature que Jésus. Et ne voilà-t-il pas que Dieu nous propose, il nous invite à recevoir son Saint-Esprit, à recevoir l'Esprit de Jésus, de sorte que le temple de notre âme soit rempli de la puissance qui a permis à Jésus de vivre sans péché. Et c'est cela l'évangile, mes amis. La restauration, la phase finale de l'évangile. À savoir que Dieu veut recréer en nous son image et il veut nous ramener à lui. Alors, puisse le Seigneur nous bénir par la compréhension, la juste compréhension de la divinité. Puissions-nous accepter le Père et le Fils par la personne ou le ministère du Saint-Esprit, de sorte que nous soyons amenés à recevoir la nature divine, c'est-à-dire à avoir la vie de Jésus. Parce que nous marcherons non pas selon la chair, mais selon l'Esprit, comme Jésus lui-même a marché selon l'Esprit. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Nous vous invitons, là où c'est possible, à pouvoir vous prosterner pour la prière finale. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce doux privilège que tu nous as accordé de pouvoir lire tes saintes Écritures, de pouvoir les étudier et de pouvoir comprendre, eh bien, comment toi et ton Fils Jésus, vous désirez venir vivre en nous par le Saint-Esprit. Et nous savons que l'œuvre que tu as accomplie dans la vie de Jésus, la vie que Jésus a vécue ici-bas, eh bien, il est possible pour nous, à nous aussi, de la vivre ici-bas. Il est possible pour un être humain de vivre la vie de Jésus en recevant le Saint-Esprit, en recevant l'Esprit de Jésus dans le temple de l'âme. Alors, aide-nous, Père, à pouvoir avoir et garder nos yeux fixés sur toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, ton Fils, que tu nous as donné, de sorte que nous soyons dans cette disposition qui nous permettra de recevoir le Saint-Esprit et de vivre la nature divine, de recevoir la nature divine, alors même que nous sommes dans cette nature humaine déchue, et de vivre la vie de Jésus. Bénis chacun d'entre nous et poursuis en nous ton œuvre. Et nous t'en prions, amène-la à sa perfection au jour que Jésus-Christ reviendra. Et c'est dans le beau nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet
@lereste.org. Et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.